Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les 3 minutes de l'efficacité énergétique, je vous propose de traiter de la thématique suivante. Comment déterminer les bâtiments les plus énergivores dans un patrimoine? Alors, comme d'habitude, je vous propose de traiter le sujet en 3 axes, en vous proposant une méthode, un outil et des conseils pour aller plus loin. Alors, quelle méthode et quel but? L'idée, en fait, de cette méthode, c'est de prioriser des bâtiments sur lesquels on va lancer une démarche. Alors, comment prioriser? Eh bien, il faut faire un état des lieux, soit cartographier. Donc, cartographier un patrimoine. Avec quels moyens? Comme d'habitude, il faut faire des choses qui soient simples, pour qu'elles soient efficaces. Donc, je vous propose une méthode qui est basée sur les ratios de consommation, sur lesquels on va pouvoir travailler simplement avec des factures et des surfaces. Alors l'outil, bien finalement un outil très simple, un outil qui part du postulat suivant: plus un bâtiment consomme, plus il y a un gisement d'économie d'énergie. On ne va donc pas seulement s'attacher au ratio de performance en kilowattheure énergie utile par mètre carré par an, mais regardez ce ratio de performance par rapport à la consommation du bâtiment. Finalement, ça va nous permettre de tracer un graphique de 4 axes avec 4 priorités. Priorité 1, en haut, à droite, sur les bâtiments les plus énergivores et les plus consommateurs. Priorité 2, les bâtiments les plus consommateurs. Priorité 3, énergivores et pas trop consommateurs. Et enfin, priorité 4, peu énergivore, peu consommateur. Voilà la cartographie des bâtiments sur lesquels il faut se concentrer. Ceci étant dit, pour aller plus loin, je vous propose de traiter dans l'ouvrage que j'ai écrit, qui s'intitule Démarche d'efficacité énergétique en 20 fiches outils, des avantages et des limites propres aux méthodes qui utilisent des ratios de consommation. En effet, un ratio de consommation, c'est un indicateur technique qui va être composé d'un numérateur et d'un dénominateur. Mais pour comparer entre eux des bâtiments qui sont comparables, eh bien, il faut qu'on parle bien du même numérateur et du même dénominateur. Et l'ouvrage traite des pièges à éviter sur ces points. Enfin, au-delà de la cartographie et donc au-delà du constat, l'ouvrage traite de solutions qui sont pragmatiques à mettre en œuvre après cette cartographie. Voilà, j'espère que cette présentation vous a éclairé, qu'elle vous a donné envie d'aller plus loin, et je vous souhaite de beaux projets en efficacité énergétique. À bientôt!